à 1000% même. Et Cellou Dalein Diallo, il compte sur quoi? Peut-être c'est des manifestations. Personne ne va répondre à une quelconque manifestation en Guinée. Si Cellou Dalein Diallo appelle à une manifestation en Guinée, moi je serai le premier à demander que personne ne réponde à cette manifestation parce qu'elle ne servira à rien, absolument rien. Sauf au même scénario. Bon, il y a des 4 jeunes qui seront tués. Ça, on va dénoncer pendant qu'on traite tel ou tel de criminel. On dit, bon, les jeunes là seront morts et enterrés. Leurs parents seront là à pleurer. 1 jour, 2 jours, ils vont tomber dans les oubliettes. Et puis à nous aller, on passe à autre chose. Donc les manifestations ne serviront à rien. Et pour le moment, c'est la seule arme. Diallo, une arme qui ne fonctionnera pas. Parce que bon, si c'est des manifestations à l'extérieur de la Guinée, bon, ça ne servira à rien aussi. Que ce soit à New York, ou à Paris, je ne sais pas où. Les gens peuvent manifester là-bas, montrer leur mécontentement, il n'y a pas de problème. Mais ça ne servira à rien, ça ne va rien changer sur le terrain. Tu sors pour manifester. Il a fait ce message en français, en poulard, en soussou. Bon, où il a parlé de la situation, voyez-vous. Et surtout, principalement du référendum qui arrive, le 21 septembre, où il appelle ses militants, les militants de l'UFDG, à s'abstenir d'aller voter. Et bon, lui, il boycotte le référendum parce que pour lui, les résultats sont déjà connus d'avance. Même si toute la Guinée vote non, c'est le oui qui va l'emporter à l'issue de ces élections. Il a évoqué des raisons, il l'a déjà dit sur des plateaux télé, que ce soit sur France 24 ou TV5. Voilà, c'est l'administration elle-même qui organise les élections, donc forcément, ils vont faire passer la nouvelle constitution qui a été élaborée là. Voyez-vous? Je vais vous dire ce que j'en pense, sans filtre. Ouais, nous, bon, on n'essaie pas de tourner autour du pot et je précise, moi je ne parle pas de façon politique. Voilà, moi je vais essayer de parler de façon logique. Voilà, on va essayer de dire ce qui est de façon claire. Par rapport à Cellou Dalein Diallo, voici ce qui est arrivé. C'est-à-dire le CNRD, avant même de prendre le pouvoir le 21 septembre, non, le 5 septembre 2021, avant de prendre le pouvoir, le 5 septembre 2021, ils ont élaboré un plan. Ils avaient déjà élaboré un plan. Rien n'a été fait au hasard, parce que bon, le coup d'État n'a pas été planifié à la veille. Ils n'ont pas planifié ça à la veille et ils sont venus, ils n'ont pas décidé le soir, bon, demain on va aller faire un coup d'État. Ça a été planifié, c'est un truc qui a été très très bien planifié. Et dans leur planification, franchement, ils avaient déjà prévu de rester au pouvoir pendant très très longtemps. Il ne s'agissait pas de venir organiser des élections, rendre le pouvoir à un quelconque civil et puis partir. Ça n'a jamais été le cas. Ils ont été prouvés par la suite des programmes après le 5 septembre 2021. Au début, et là, Cellou Dalein Diallo, ne sachant pas ça, il les a applaudis lorsque le coup d'État a été fait. Parce que lui, il était là, il cherchait le pouvoir, et Alpha Condé avait le pouvoir. Il y avait des exactions qui étaient commises envers ses militants. Donc lui, il disait quoi? Bon, ils l'ont débarrassé d'Alpha Condé. Ils vont organiser des élections libres, crédibles et transparentes que lui, il va remporter. Lui, c'est le Dalein Diallo dans les urnes. C'est mal connaître ceux qui sont arrivés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'obstacle principal du CNRD, c'est Cellou Dalein Diallo. C'est leur premier obstacle, déjà. Donc lui, avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, lorsqu'ils établissaient leur programme, il y avait déjà le programme d'éliminer l'obstacle, c'est-à-dire d'éliminer les obstacles, c'est-à-dire tous ceux qui ont des obstacles, les éliminer. Et en pole position sur la liste, c'est là Cellou Dalein Diallo. Parce que ce qu'il faut dire, ce qui est vrai, et ça s'est vérifié, que ce soit en 2010, que ce soit en 2015, que ce soit en 2020, lors des élections. Si aujourd'hui, il y a une élection libre, crédible et transparente, et que là, Cellou Dalein Diallo participe, tout le monde sait, c'est-à-dire tous les Guinéens de Kassa à Yomo, de l'extérieur, savent qu'il va remporter les élections. N'est-ce pas? Maintenant, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il faut l'éliminer. Maintenant, il se trouve, par malchance, et là, Cellou Dalein Diallo
avait déjà quelques dossiers, hein? Quelques dossiers sur lesquels le CNRD pouvait s'appuyer pour l'éliminer. Le dossier de Air Guinée, sa maison à Dixine. Bam! Ils ont commencé par sa maison. Déjà, pour lui montrer déjà qu'ils ne sont pas là pour rigoler avec lui. Hein? Ils ont récupéré ça, ils ont arraché sa maison dans sa main. Ils ont arraché. Ils ont arraché sa maison, ils ont cassé ça. C'est-à-dire pour lui montrer déjà, on n'est pas là pour rigoler avec toi. Ils ont arraché ça, ils ont cassé. Pendant que le dossier était pendant même à la justice. Ils n'ont même pas... Est-ce que c'est leur problème? On se rappelle comment ils sont arrivés là-bas. Mani Militari, le général Bala Samora et le général Sadiba Koulibaly, paix à son âme, à l'époque. Ils sont arrivés, je sais, Loudalen Diallo, armé jusqu'aux dents, pour lui montrer que yo, on n'est pas là pour badiner avec toi. Hein? Non, non, rigole, non, on n'est pas Alpha Condé. Hein? Alors, on va te montrer de toutes les couleurs. D'abord, c'est le premier signal que, voilà, que lui, vraiment, il sera éliminé. Secondo, Krief, Air Guinée. Et avant, ils ont chopé Kassori, Damaro, Djani. Oh, dignitaires du régime d'Alpha Condé, ils les ont mis dedans. A dit tout ça là, c'est pour montrer que, ah, toi aussi tu seras dedans. Ils ont parlé de Krief, Air Guinée. Lui aussi, s'il n'avait pas quitté la Guinée, c'est Loudalen Diallo, il serait comme ça à la maison centrale de Conakry. Wallahi billahi tallahi. Parce que là où Damaro, Djane, Kassori dorment à la maison centrale, pourquoi Loudalen ne va pas aller dormir là-bas? Le jour où ils le prennent, wallahi billahi tallahi, c'est là-bas il va aller, c'est sa destination. Donc, pour éviter ça, lui il est parti en exil. Il est parti petit à petit. Bam, 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 bam. Là, il est poussé en exil. Voyez-vous? Donc, il est éliminé d'office. Il est l'obstacle, il est éliminé. Maintenant, aujourd'hui, quelle est sa situation? La franche vérité, il est en position de faiblesse. Et là, il est impuissant face à la situation. C'est ça qui est la vérité. Et là, Loudalen Diallo est impuissant face à la situation qui se passe en Guinée. Ça l'a échappé. Pourquoi? Il est loin du pays, il ne peut pas rentrer. Le plan qui a été élaboré là, c'est le plan là, c'est sur ça qu'ils vont marcher. Le 21 septembre qui arrive là, il y aura le référendum. Il a dit, même si tous les Guinéens votent non, c'est le oui qui va l'emporter. Ça au moins tout le monde le sait. Et à l'issue de ça, le général Mamadi Doumbouya, il fera un discours disant que face à la situation, face aux travaux qu'il a entamés, face au projet, surtout de Simandou 2040 et tout, et face à la demande de la population qui a validé sa constitution, la nouvelle constitution, il décide de se présenter aux élections. On connaît le scénario. Le scénario est déjà connu. Au fait, c'est comme un film que tu as déjà regardé. Donc le film là, quand il recommence, quand tu le regardes pour une deuxième fois, déjà tu connais le scénario. Tu sais quoi arrive, quelle action arrive. C'est exactement ce qui va se passer. Et après, il va se présenter à l'élection présidentielle qu'il va remporter haut les mains. Parce qu'il n'y a pas d'opposants. Il n'y a plus d'opposants en Guinée là-bas. Et même s'il y avait d'opposants, personne. Tous ceux qui sont des obstacles, ils ont été éliminés. C'est Loudalen Diallo éliminé. Sidia Touré éliminé. Kassori Fofana éliminé. Ali Ouba éliminé. C'est les quatre là qui étaient des adversaires qui sont sérieux. C'est Loudalen Diallo, Sidia Touré, Kassori Fofana, Ali Ouba. Les quatre là. Les quatre sont éliminés. C'est Loudalen Diallo en exil. Sidia Touré en exil. Kassori Fofana à la maison centrale. Ali Ouba à la maison centrale. Quel est l'obstacle encore? Personne. Donc c'est libre. La route est libre. Tout est déblayé, tout est propre. Maintenant, c'est Loudalen Diallo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener de plateau en plateau pour dénoncer. Mais il se trouve que la communauté internationale, sur laquelle peut-être qu'il pourrait compter pour mettre une quelconque pression aux militaires qui sont en Guinée, ils sont du côté des militaires. Ils soutiennent le régime du CNRD, bien même, très très bien. Ils les soutiennent, ils ont la bénédiction de tout le monde. Ils sont soutenus par la France, la communauté internationale, par la CEDEAO.
Ils soutiennent le général Doumbouya. Très bien même, très bien. Donc la communauté internationale ne fera absolument rien parce qu'ils valident à 100%, à 1000% même. Et Zelou Dalein Diallo compte sur quoi? Peut-être c'est des manifestations. Personne ne va répondre à une quelconque manifestation en Guinée. Si Zelou Dalein Diallo appelle à une manifestation en Guinée, moi je serai le premier à demander que personne ne réponde à cette manifestation parce qu'elle ne servira à rien, absolument rien. Sauf au même scénario. Bon, il y a des 4 jeunes qui seront tués. Ça, on va dénoncer pendant qu'on traite tel ou tel de criminel. On dit, bon, les jeunes là seront morts et enterrés. Leurs parents seront là à pleurer. 1 jour, 2 jours, ils vont tomber dans les oubliettes. Et puis à nous aller, on passe à autre chose. Donc les manifestations ne serviront à rien. Et pour le moment, c'est la seule arme de la Zelou Dalein Diallo, une arme qui ne fonctionnera pas. Parce que bon, si c'est des manifestations à l'extérieur de la Guinée, bon, ça ne servira à rien aussi. Que ce soit à New York, ou à Paris, je ne sais pas où. Les gens peuvent manifester là-bas, montrer leur mécontentement, il n'y a pas de problème. Mais ça ne servira à rien, ça ne va rien changer sur le terrain. En Guinée, que personne ne manifeste. Parce que bon, si tu sors pour manifester en Guinée, on connaît le résultat. Tu as un obstacle, tu ne restes même pas en Guinée. Tu restes en Guinée, tu es éliminé. Tel est le cas, c'est la réalité du terrain. Donc c'est un peu ça la famille. Tout ce que moi je veux, tout ce que je souhaite. Parce que moi, pour ma part, moi je m'en fous de la personne à la tête du pays. Moi, que les choses aillent de l'avant, c'est tout. Si les choses vont bien et que les choses aillent de l'avant, moi je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamina. On prie le bon Dieu, que les militaires, que le général Doumbouya et tout le CNRD, qu'il ait pitié des Guinéens. Ouais, c'est tout. Parce que là, c'est il contrôle, hein. Que tu le veux ou pas, il contrôle. Il contrôle. C'est le scénario qui est là, donc c'est un peu ça. Sur ce, on est ensemble.